Je suis Mylène Sauvé. Je vais être ton hôte pour les 3 prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses. Tout peut changer concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne veux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode contient des informations concernant la violence conjugale et de l'intimidation que les jeunes peuvent subir à l'école. Si jamais tu te reconnais, si jamais tu ressens le besoin de parler avec quelqu'un parce que ce que je parle vient chercher des émotions à l'intérieur, te fait revivre certaines situations et que tu te reconnais comme étant une victime de violence conjugale, sache qu'il y a de l'aide qui existe pour ça, parce que ça se peut très fortement qu'en écoutant ce que je vais vous raconter durant mes 3 saisons de mes épisodes de podcast sur la violence conjugale, se pourrait que tu te reconnaisses. Si c'est le cas, si tu te reconnais comme victime, sache qu'il y a les maisons, des centres de femmes victimes de violences conjugales qui sont là pour t'aider 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi le CALAX qui est là pour aider. C'est un centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Il y a aussi le CAVAC qui est là pour aider, qui est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Tout ça, inquiétez-vous pas, ça va être en note d'épisode. Pour toi qui m'écoutes, puis qui se dit « Oh, je me reconnais, je suis peut-être l'agresseur dont elle parle, je suis peut-être l'abuseur dont elle parle, je suis peut-être le manipulateur dont elle parle. » Sache qu'il y a de l'aide aussi pour toi. Puis que si tu veux faire changer les choses et que tu veux, toi, te changer également et faire ton bout de chemin pour éviter de faire encore plus de mal à la victime, il y a de l'aide pour toi. Je vais toutes mettre ces informations-là en note d'épisode pour que vous puissiez aller la récupérer. Comme je disais, il y a des grosses chances que ça vienne réveiller certaines émotions en vous, ce qui est normal. Je désire faire bouger les choses, je désire faire changer les choses et pour vrai, tout peut changer. Suffit d'y croire. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Bienvenue dans ma saison 2 au cœur de la violence conjugale. La première phase, le premier épisode porte sur la première phase, la route vers la violence conjugale. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on se demande, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est à moi que les choses de la vie les plus difficiles soient-elles m'arrivent? Je dois dire et t'avouer que c'est une question qui est très légitime à se poser. Comprends-moi très bien que chacune des situations que la vie met sur notre chemin, mais ça, là, elles sont là pour des bonnes raisons, des raisons bien spécifiques. Tu sais quoi? C'est nous faire grandir. Même ce qui peut sembler insurmontable au départ, je vais le dire,
est là pour nous aider à évoluer un peu plus chaque jour de nos vies. Puis là, on peut peut-être se demander, mais c'est quoi qui fait que la victime va tomber aux mains d'un agresseur, aux mains de son agresseur? À cette question-là, quelques réponses que je vous dirais. Pour débuter, il ne faut surtout pas penser que nous avons fait ou posé une action qui fait déclencher sa colère à notre agresseur. Sache qu'il était colérique avant de te connaître. Il ne faut pas croire que tout est de ta faute. Car avant toi, le monde, j'ai un petit secret pour toi, là, écoute bien ça, le monde, il tournait déjà autour de son nombril. Puis la faute a toujours été extérieure à lui. Ouais. C'est même bien avant que tu le connaisses. Je te présente ton pire cauchemar. L'homme manipulateur, pervers, narcissique, violent et contrôlant. Je dois te dire que ces personnes-là, ce sont des êtres qui sont d'une extrême intelligence, très brillants, qui savent comment descendre leurs victimes. Savez-vous pour faire quoi? Afin de mieux se remonter eux-mêmes. Lorsque tu le rencontres, tout a l'air beau. Tout est normal. Puis tu vois pas du tout là ce qui s'en vient. Ben non. Pourquoi que ça arriverait? Il est tellement fin, il est tellement doux, tellement attentionné. Parce que rien laisse présager aucune réaction négative de sa part. Il t'examine. Plate à dire comme ça, mais là, il est en train de regarder ça, puis il est en train d'examiner, voir comment que tu réagis à certaines situations. Puis durant un moment, ton nouveau copain, il est aux petites attentions avec toi. Il va te couvrir de cadeaux, de fleurs, peut-être même de bijoux, qui sait. Il est là pour répondre à tes moindres petits besoins. Les moindres petits besoins que tu pourrais avoir. Il est là pour y répondre. Et encore une fois, je dois te dire que là, il commence, comme je disais, à apprendre à te connaître. Puis comme que je te disais un peu plus tôt, d'une certaine façon, il t'observe, te regarde. Il regarde tes moindres faits et gestes. Comme que je disais, il est très intelligent et calculateur. Très calculateur. Là, je vais mettre quelque chose au clair. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes là, sont comme ça. Non, 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 non. Ok, non. Là, ici, je parle des êtres violents, narcissiques, manipulateurs, contrôlants et violents. Quand tu y penses, là, ça fait beaucoup pour une seule et même personne. C'est fou, hein, quand on y pense. Mais c'est tout ça dans ces êtres-là. Parce que les gens dits normaux ou non violents, ben, ils vont vous laisser vivre, vont vous laisser respirer,
vont aussi vous laisser faire vos propres choix. Il se peut qu'il y ait des petites disputes de temps en temps, ici puis là. Normal. Mais celles-ci seront dans le respect des deux personnes dans votre couple. Ça va être mutuel. Comme on dit, on est deux à danser le tango. Ici, encore une fois, je parle des êtres violents et contrôlants que le monde tourne autour de leur nombril et que c'est eux qui détiennent la vérité pure, je vous le garantis. Parce qu'ils se croient. C'est ça le pire dans tout ça, c'est qu'ils se croient. Même s'ils disent des mensonges, ils se croient dans leurs mensonges. Ils formulent des vérités à leur avantage, bien évidemment. Donc, pour revenir à la façon dont la victime se fait prendre, si je peux le dire ainsi, toi, moi, la voisine d'à côté, Marie-Chantal Toupin, que j'ai connue il y a quelques années, qui que nous sommes, personne n'est à l'abri de ça. Je tiens à te dire que la violence conjugale n'a pas de genre, n'a pas de statut social non plus, et n'a pas d'âge. De plus, ce que toi, moi, avons vécu, je tiens à te le dire, vraiment, n'est pas pire que ce qu'une autre a vécu. Tout ce que nous avons vécu, je te le dis, c'est inacceptable. Je le répète, ce mot est très important. Tout ce que nous avons vécu est inacceptable. C'est pas vrai qu'une autre a vécu pire. On est qui, nous, pour venir juger la personne dans qu'est-ce qu'elle a vécu si on n'a pas marché ses souliers, si on n'a pas marché dans ses pas? On ne peut pas comparer. La violence faite aux femmes, c'est inacceptable. Point final. Il n'y a même pas de comparaison à avoir. Pour t'expliquer maintenant la roue de la violence conjugale, je vais commencer par t'expliquer comment que le climat de tension peut s'installer, parce que ça, c'est la première phase de la roue dans la violence conjugale. Mise en situation. Après quelques mois avec ton copain, tu sens que la tension monte peu à peu. Au début, tu penses très sincèrement qu'il est fatigué de sa journée. Il y a un dur travail, puis parfois, les journées sont plus fatigantes que d'autres. Comme tout le monde. Fait que tu l'excuses. C'est là que la première phase de la violence conjugale s'enclenche. Le climat de tension s'est tellement bien graduellement installé, tellement fait de façon sournoise qu'on n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Je te le dis, je te le confirme. Comme tu le sais, sûrement déjà, la violence physique, les coups, ça ne débute pas au début de la relation. Ben non, parce que, tu sais, entre toi et moi, n'importe qui partirait à grande course s'il se faisait frapper au début. Ben non. C'est pour ça que ça vient plus tard dans le cycle de la violence. Ça va débuter la roue avec le contrôle, la manipulation. Puis c'est là que la violence verbale et psychologique vont tranquillement, graduellement arriver. Comme je disais plus tôt, c'est tellement fait de façon sournoise que tu t'en rendras
même pas compte. Et on minimise ça, là. On le minimise. Puis, c'est comme ça. On est comme ça. On va le minimiser. On va dire que c'est pas grave. Comme je disais, il y avait une mauvaise journée. Mais c'est quand même une attaque envers nous, mais qu'on minimise parce qu'on pense pas on le voit pas, nous, comme une attaque au début. En tout cas. Puis, tranquillement, pas vite, on va avancer vers la phase 2 de la violence conjugale qui va être la crise. Cette deuxième phase-là de la violence conjugale est la plus courte de toutes les phases. Mais comme on le dit, on n'y échappe pas. Tu sais quoi? On la considère comme étant la plus dévastatrice de toutes les phases pour la victime. Je t'explique pourquoi ça. C'est vraiment à ce stade-là que tous les types de violence vont entrer en jeu. J'ai parlé tantôt de violence verbale et de violence psychologique. C'est là qu'on va ajouter, dans la deuxième phase, la crise, on va ajouter la violence physique, sexuelle et monétaire. C'est là que tu auras l'impression d'être en état de choc. Ton corps, ton esprit, tes émotions, tout est perturbé par ce traumatisme que tu es en train de vivre. C'est normal. Tu réagis comme ça. C'est ton corps. Il réagit comme il peut à toutes les violences qui viennent d'un coup de t'arriver. Et c'est normal que tu réagisses. C'est très normal que tu sois en état de choc. Il n'y a pas personne qui vit l'état de choc de la même façon. Par la suite, on entre dans la phase 3 de la violence qui est la justification. Bon, ça là, c'est là que ton conjoint violent va venir justifier la violence qu'il t'a fait subir. Il te dira que si tu avais agi de façon plus distinguée, qu'il n'aurait pas crié après toi. Ben non. Pourtant, lui, tu sais, il peut agir de façon très peu orthodoxe, là. Puis pour lui, là, c'est bien correct comme ça, là. Puis, il dit aussi qu'il n'aurait pas sorti, là, de ses gonds, puis lancé la chaise au travers le mur, là. Si tu avais fait le souper à l'heure qu'il voulait bien manger. Sauf quand toi puis moi, là. Ce que tu sais, c'est quand son heure de souper? Parce que, veux pas, si comme moi, tu peux être confuse en tabarouette, hein? Parce qu'un soir, son heure de souper, elle va être à 5h30. L'autre soir, son heure de souper va être à 6h30. Ou peut-être même plus tard. Mais là, t'aurais dû savoir, toi, là que c'était là qu'il avait faim. Quand il arrive. Si le souper avait été prêt, il n'aurait pas été colérique. Tu aurais dû ne pas parler trop fort aussi quand tu parlais avec tes amis. Hein? Tu l'as dérangé, le pauvre petit Pete, dans sa sieste. C'est pour ça qu'il t'a frappé et qu'il t'a donné des coups. C'est des façons à lui. C'est sa façon à lui de venir justifier la violence qu'il a commise envers toi. Mais rien de tout ça, comme je disais tantôt, est acceptable. C'est inacceptable. Mais de toute façon, là, quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez correct à ses yeux. Quoi que tu dises, cela ne sera jamais correct à ses yeux non plus. Ceci prend du temps à comprendre.
Maintenant que j'ai compris tout ça, tout ce cycle-là, ben, j'aimerais ça te le partager pour que toi aussi, que tu saches, que toi aussi, que tu comprennes que tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de vivre, que tu saches que toi aussi, même si tu es prise au plus profond des fonds avec ce cycle de violence conjugale-là, qu'à quelque part, là, je te le dis, là, il y a une lueur d'espoir. Je te le garantis qu'il y en a une. Il est long parfois le chemin à parcourir avant d'arriver à cette lumière-là du bout du tunnel. Crois-moi, c'est long, ça m'a pris 8 ans à m'en remettre. La lumière était longue. On me disait, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Eh, my God, hein? Je me demandais bien quand c'était pour arriver ce jour-là. Mais quand c'est arrivé, my God, que j'étais contente. Mais j'ai compris. Puis j'ai compris que c'était moi la victime, puis que c'était lui qui était dans le tort et non moi. Puis quand on comprend ça, ben, on dirait qu'on arrive plus facilement à se pardonner tout ça. Puis comme que je disais, ben, il justifiait tout. Il se justifie tout le temps. Mais il n'y a pas juste lui qui se justifie. Hein? C'est ce que tu pourrais aussi faire, toi, te justifier. Ou même justifier ses comportements. Il t'a tellement bien drillé puis mis au pas que sans trop t'en rendre compte, tu vas jusqu'à excuser ce qu'il t'a fait. Oui, je l'ai fait. J'ai excusé, si j'avais pas été si bête que ça, il n'aurait pas été comme ça, mais si lui n'avait pas été si bête, si lui ne m'avait pas frappé, peut-être que moi, en retour, j'aurais pas été aussi bête que ça, finalement. Il a tellement bien joué dans ta tête pour te dire des choses mensongères sur toi. Sais-tu quoi? Je serais même pas surprise que tu finisses par le croire. Dans le fond, pourquoi pas le croire? T'aimes après tout. Il te dit. Puis sûrement qu'il dit aussi que t'es chanceuse de l'avoir. Fait que pour toi, ça, c'est comme une preuve d'amour. Tu vas comprendre plus tard où est-ce que je vais en venir avec tout ça. Mais, parce que ça, c'est pas vraiment de l'amour. C'est sa façon à lui d'aimer. On va dire ça comme ça. Là, on va en parler plus tard, dans d'autres épisodes. Puis comme je disais, c'est pas de l'amour. Je tiens à te le dire. Ceci, c'est un abus de pouvoir. J'ai longtemps cru que c'était de l'amour, comme je viens de te dire. Mais c'est des années plus tard, vraiment, là, vraiment des années plus tard, que je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était vraiment pas le cas. Hey, ça a été long avant que je catche, là. Hein, mais il ne faut pas se taper sa tête pour ça. Par la suite, il arrive la dernière phase de la violence conjugale, la lune de miel. C'est là que pour toi, la victime, tout espoir est permis. Tu vas croire dans les belles promesses que ton abuseur va te dire. Tu vas croire lorsqu'il dit qu'il va changer ses amis. Hein? Ah, ça, je l'ai entendu souvent. Ah, les amis, c'est une mauvaise influence, là, fait que je vais changer d'amis. Tu vas voir, à partir de la semaine prochaine, là, j'aurai plus les mêmes amis. Il va dire qu'il va arrêter de boire, qu'il va arrêter de consommer, qu'il va aller chercher de l'aide. Oui, tu le crois. Pourquoi pas le croire? Tu l'aimes. Il t'aime. Comme je disais, il t'aime à sa façon. Il t'aura tellement bien fait ces petites ritournelles que ben, tu vas le croire, l'excuseras et repartira encore dans un autre tour du cycle de la violence conjugale. Le cycle de la violence conjugale, si vous me demandez, ça peut être très long pour s'en sortir.
Et chaque étape, chaque phase peut être différente, dans le sens que ça peut être pas différent, mais différents laps de temps. Au début, pour moi, par exemple, pour arriver entre chaque phase, ça peut prendre des mois. Ça a été des semaines par la suite. Pour être une semaine, pour être que la lune devienne, que je fasse le tour complet, là. À un moment donné, à la fin, ça a rendu une semaine. Après ça, plus vers la fin, c'était quelques jours, quelques heures, je comptais les minutes. C'est comme ça. Plus que le cycle se rétrécit comme ça, plus qu'on est aux prises et plus qu'on voit noir et moins qu'on voit de façon de s'en sortir. Mais là, comment, justement, s'en sortir? Premièrement, mais ça a l'air drôle à dire comme ça, mais tu dois prendre conscience que tu es prise dans ce tourbillon-là de la violence conjugale. Mais c'est tout comme moi. Tu te mets à réfléchir, puis à un moment donné, vers la fin, tu disais, coudonc, il me semble que c'est pas normal, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Ça se peut. Ça se pourrait très bien. Puis, comme je disais, on s'en rend compte. Soit on va s'en rendre compte, mais quand on s'en rend compte, ben, il est rendu trop tard. Puis on est comme prise dans ce piège-là, puis là, on est rendu bien isolé. Moi, j'étais rendue en Colombie-Britannique, à Kelowna, Colombie-Britannique. Je peux vous dire que j'étais isolée, puis loin de ma famille? Très loin de la famille. Là, je vais te donner un petit tuyau. Okay? Si jamais tu réalises que, oh, là, je suis peut-être aux prises avec je suis peut-être aux prises de ça, de la violence conjugale, puis j'aimerais peut-être ça m'en sortir ou prendre un peu plus d'informations. Bien, il y a la ligne SOS violence conjugale. Il y a là des intervenants qui sont là pour te répondre. Ils sont là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu leur dis que tu ne peux pas parler, tu es une victime de violence conjugale, que tu n'as... Puis là, ben, tu auras juste à écouter ce qu'elles vont te dire. Puis elles vont te dire quoi faire. Puis si jamais elles le voient là, que tu es vraiment en détresse, elles peuvent te switcher. Ils peuvent te transférer directement dans un centre d'hébergement qui est le plus proche de chez vous, qui vont pouvoir venir t'aider en conséquence. Donc, ça va être juste à dire dans quelle région que tu es, puis elle va te diriger à la bonne place. Si tu as besoin de sortir de ta maison, puis que tu dois sortir de là d'urgence, tu peux dire que tu ne peux pas conduire. On va t'aider dans ce sens-là. Je connais quelqu'un à qui ça y est arrivé, elle n'a pas de permis de conduire, pas d'auto. Ils l'ont aidé. OK? Fait que ça se fait, là. Et puis, dans le fond, je te dirais que ça, c'est le premier pas à faire. Aussi, admettons que tu es trop sur le nerf, au lieu d'appeler les maisons d'hébergement et que tu ne trouves pas ce numéro-là, ben sache que tu peux composer le 811, l'option 2. L'option 2 au 811, c'est Info Sociale. Eux autres aussi, ils peuvent te venir en aide, puis ils vont pouvoir t'aider, te diriger à la bonne place. Donc, c'est une autre option, une belle option que j'ai trouvée là, il y a quelques années, que si jamais là, vous avez besoin, ben il y a des travailleurs sociaux qui sont là. Ils sont là pour aider. Par après, si tu veux, tu peux toujours porter plainte. OK? Puis si tu le veux, ben sache que tu peux le faire. Puis que tu peux le faire de façon très sécuritaire. Tu peux le faire avec l'aide de ton avocate, bien certainement. Il y a aussi le CAVAC. Le CAVAC, c'est un centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Pour avoir pris leur service une fois, c'est vraiment trop génial. Il y a une intervenante qui nous est assignée. On est avec celle-ci dans un petit cubicule. On ne voit pas notre agresseur. Puis ça, c'est en attendant le procès. Fait que tu es dans ce cubicule-là. Tu ne sors pas de là tant que tu n'es pas appelé pour aller dans la cour du palais de justice. C'est génial, c'est parfait. Si, tout comme moi, tu as peur de ton abuseur, puis que tu veux vraiment pas y voir le portrait, comme on pourrait dire, ben c'est ça. Sache que ce service-là est aussi là
pour toi. Puis cette personne-là, elle va être assignée à toi là, en tout temps. Elle te lâchera pas, là, elle va toujours être là. Très, 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 très utile pour une victime de violence conjugale. Puis ils sont habitués. Donc, gênez-vous surtout pas à aller chercher cette aide-là. Aussi, ce que je te suggère de faire, c'est d'aller chercher de l'aide dans des centres pour femmes victimes de violences conjugales. Tantôt, je t'ai parlé du site SOS Violence Conjugale, mais il y a aussi les centres d'hébergement. Ce sont des centres d'hébergement, mais ils offrent aussi des services à l'externe. Donc, tu peux avoir des ateliers qui vont venir t'aider à te rebâtir une vie. Très utile pour reprendre le pouvoir sur nos vies. Puis ce pouvoir-là, là, entre toi et moi, il nous a tellement été enlevé longtemps de nos mains de notre abuseur que de savoir qu'on peut aller le rechercher, puis qu'il fait juste là dormir en dedans de nous, puis qu'il veut juste sortir de là, crois-moi, quand tu le retrouves, my God que ça fait du bien. Donc, je te le dis, va là, ça va grandement t'aider. Surtout, aie pas honte. Aujourd'hui, je t'ai parlé du cycle de la violence conjugale. Au prochain épisode, je vais te parler des différents types de violences dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésite surtout pas à aller chercher de l'aide qui est là pour te soutenir dans tout ce cheminement vers la reprise de ton pouvoir. Toutes les ressources à ce sujet-là vont être en note d'épisode. Si jamais tu veux connaître davantage sur moi, bien, sache que j'ai écrit un livre que j'ai aussi mis dans les notes d'épisode. Puis pour chacun des livres qui seront vendus, 1$ va être versé à l'ombrelle. C'est le Centre pour femmes victimes de violences conjugales que j'ai eu accès à leur service quand je restais dans les Laurentides. J'ai une quantité limitée de ces copies-là, alors les 250 premières personnes auront droit à une copie dédicacée. Comme je disais, au prochain épisode, on va regarder les différents types de violences conjugales. Et puis d'ici ce temps-là, moi, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. Et pour vrai, tout peut changer. Il suffit d'y croire.